Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Elina et Bérangère, ou Bérangère et Elina, l'équipe du Racam. Bonjour Infini Radio. Les deux femmes qui représentent l'équipe du Racam, j'ai envie de dire. C'est ça. En force. Voilà. C'est un peu ça, ouais. Équipe paritaire. Exactement. Garçons, filles. Donc là, on se retrouve sur la demi-finale du tremplin musical de Brétigny. Petite question, quand ont été sélectionnés les artistes qu'on voit là sur scène ? Alors effectivement, donc là on est sur le tremplin musical de Brétigny, c'est la demi-finale d'un événement qui est municipal. Donc on est ravis que déjà Infini Radio soit partenaire de cet événement et soit présent sur cette place du 11 novembre en plein centre-ville de Brétigny. L'événement il s'articule en plusieurs étapes. On a l'appel à candidature qui généralement est publié en avril chaque année. Ensuite il y a les sélections fin juin. On sélectionne 6 projets essonniens de moins de 25 ans dans tous les styles et qui ont des compositions originales et qui sont essonniens. Et donc pour que ces 6 projets puissent se produire sur la demi-finale en septembre en centre-ville, sur une scène plein air comme actuellement aujourd'hui. Et puis de ces 6 demi-finalistes, il y aura 3 projets qui vont pouvoir être sélectionnés pour la finale fin janvier. Et peut-être prétendre à gagner le tremplin. On est en cœur de ville, c'est ce que disait monsieur le maire tout à l'heure. Ouais. Donc c'est un choix d'être en cœur de ville, pourquoi ? En fait oui, l'idée au départ c'était de faire connaître le Racam aux Bretignolais, parce que finalement je pense qu'ils voient pas mal de communication du Racam, mais que beaucoup encore n'osent pas forcément venir ou se disent je ne connais pas les artistes qui y passent, donc je n'y vais pas. Et en fait, je pense que c'est ouvert justement à tous les habitants. En tout cas, c'est ouvert à tous les goûts. On fait vraiment tout style de musique. Et du coup, oui, l'idée c'était de venir un peu les chercher presque en bas de chez eux. C'est ça. Parce que le lieu, effectivement, est un petit peu excentré. Et puis de leur dire, oui, vous connaissez peut-être pas forcément les artistes qu'on passe, mais c'est pas pour ça que vous pouvez pas quand même venir les découvrir. Et que c'est peut-être des artistes qui seront connus plus tard, voilà. Donc c'est essayer de susciter un peu cet effet-là. Et inversement aussi pour les élus, c'était aussi de proposer en centre-ville un concert avec des talents locaux, valoriser la pratique amateur aussi. Voilà, c'est cet ensemble d'objectifs qu'on voulait atteindre avec le tremplin. Du coup. Oui, parce qu'en plus c'est ouvert à tous, c'est entrée libre. Voilà. Donc chacun peut venir en famille, entre amis. Voilà. Alors cette année, il y a une innovation. Parce que vous avez un MC, un speaker, en la personne d'Antoine, du groupe Toenco. Alors pourquoi cette innovation ? Qui a eu cette idée d'ailleurs ? Toutes les deux, on s'est dit que ce serait une bonne idée de lui demander... Parce qu'on le connaît, comme on l'a accompagné, comme il a... d'ailleurs, on l'a rencontré à l'occasion du tremplin, clairement. Et à l'époque, c'était la 6e édition. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est aussi une rencontre humaine. Et on sait qu'humainement, c'est quelque chose qui pouvait le botter, et puis qu'il le ferait de façon généreuse, sans que ce soit trop scolaire ou trop... Donc ça, c'est ce qu'on cherchait, en fait, quelque chose d'un peu détendu. Le fait qu'il soit artiste, qu'il soit passé par le tremplin. Finalement, c'était logique, si on veut parler de logique. Et puis en plus, je pense que c'est symbolique. Il a connu le Racam, il s'est rapproché du Racam avec son projet grâce au tremplin. Ouais. Il l'a remporté. Il connaît très bien cet événement. C'est un événement qui lui tient à cœur. Donc tout de suite, il était honoré qu'on puisse lui faire confiance pour présenter. Il a dit oui tout de suite. Il a dit oui tout de suite. Ouais. Il n'y a pas eu trop de négociations. Il a été très honoré. Et puis Antoine, c'est quelqu'un de généreux sur scène. Il aime parler au public, il aime s'adresser au public. Il a la fibre de l'animation, donc c'est parfait. C'est un rôle qui lui va très bien. Je confirme. Alors pour participer, pour être candidat, est-ce qu'il faut avoir ses propres compos ou des groupes ou des artistes qui n'ont pas de compos mais qui font que des covers? Est-ce qu'ils peuvent quand même participer? On n'est pas fermé. Ça peut être aussi une toute première scène pour des artistes qui n'ont pas encore un projet
aboutis ou avec une identité un petit peu forte et qui n'ont pas encore de compo, on peut postuler. Après, voilà, il se peut que... En fait, c'est un petit peu en fonction des années, en fonction des cycles artistiques, on va dire, en fonction des sélections qu'on a. C'est vrai qu'on préfère quand même qu'il y ait un minimum de compos, mais en tout cas, c'est pas un critère, un prérequis. Donc voilà. Et au contraire, est-ce que c'est un frein d'avoir un artiste qui a déjà fait de l'enregistrement studio, qui est semi-professionnel? Est-ce qu'il peut quand même participer ou pas? On part du principe que c'est quand même un tremplin jeune talent. Il y a le critère d'âge. Après, il peut avoir fait plusieurs scènes. Hein. C'est ouvert aux premières scènes comme la 30e, 40e scène. Après, non, il n'y a pas de prérequis sur le tremplin. Pas trop non plus trop de professionnalisation parce qu'on est quand même sur un tremplin de musique amateur, donc il y a ce côté amateur qui fait qu'il n'y a pas encore de contrat signé, qu'on n'est pas sur un tremplin professionnel, un dispositif professionnel comme d'autres, ça peut être le cas, d'autres dispositifs plutôt régionaux, nationaux, mais nous on reste quand même sur des tremplins jeunes talents, première scène, donc pas encore de professionnalisation. Ok. Alors la finale c'est en janvier, c'est toujours ça? Ce sera le 27 janvier. Voilà, j'allais te demander la date exacte. La date 2024 à 20h30 au Racam. Est-ce que les places sont limitées? Non, finalement on n'a jamais eu, on a toujours pas mal de monde, mais on n'a jamais été archi complet, donc on n'a jamais refusé de monde. Donc non, venez tous. Ouais, c'est illimité. C'est ça. Alors, le fait de gagner le tremplin, il y a quand même des petits gains, il y a des choses intéressantes pour les artistes. Qu'est-ce que ça leur apporte, le gagnant? Enfin, même les 3 finalistes, ils ont quelque chose d'ailleurs. On peut même élargir à tous ceux qui ont été sélectionnés, parce que finalement, il y a une équipe de professionnels dans les musiques actuelles qui a écouté leur projet, qui les a sélectionnés. Ils ont pu jouer devant un public. Donc déjà, il y a de la diffusion dans tous les cas. Ensuite, pour les finalistes, le lauréat ou la lauréate du tremplin musical de Brétigny remporte une première partie en tête d'affiche, une programmation donc au Racam, en première partie d'une tête d'affiche. Ensuite, le 2e finaliste et 3e finaliste, ils pourront bénéficier de journées de résidence avec l'équipe du Racam. Donc coaching scénique, de l'aide sur la technique, sur les fiches techniques, vraiment un entourage technique et tout ce qui est au niveau du scénique, mais aussi des conseils artistiques sur la carrière. Et puis ça peut être aussi un enregistrement live. En fait, on écoute vraiment les besoins du projet et du groupe. Ils n'ont pas tous les mêmes, ils ne sont pas tous au même point de carrière. Donc vraiment, l'équipe se mobilise pour accompagner au mieux les projets qui ont eu accès à la finale. Et puis ensuite, tous les autres, on les suit de près, on voit leur évolution et c'est une veille constante parce qu'on est très motivés et très à fond dans nos missions d'accompagnement, donc ça semble logique de voir le devenir de chacun. Oui, c'est ça, on essaie de ne pas couper les ponts. Après, il y a des projets aussi, c'est difficile le parcours d'artiste, donc il y a des projets qui meurent... des groupes qui se séparent, etc. Ouais. Mais après, on se dit quand même que dans les individualités, les musiciens peuvent aussi après évoluer dans des projets différents. Enfin voilà, on essaie de pas les perdre de vue non plus. Vous les suivez. Et voilà. Et ils vous suivent. On espère. En général, oui, ouais. C'est un échange gagnant-gagnant, on va dire. Ouais. Oui, parce qu'on rappelle qu'au Racam, vous accompagnez des artistes. Je ne sais pas si on peut en parler, mais on peut en parler. Cette année, vous accompagnez un groupe. Oui, exactement, que vous connaissez bien. Qu'on connaît un petit peu. Et que vous allez bientôt accueillir il paraît. Au sein des studios d'Infini Radio. Oui, c'est le groupe Iris. Exactement. Qui sont essoniens. Ouais, aussi, ouais. Eh bien... Bah oui, Iris, c'est pareil, une rencontre évidemment artistique au départ. Un groupe de rock, en train d'émerger. Et puis on fonctionne pas mal au coup de cœur, donc ouais, on les avait découverts sur le tremplin musical de Brétigny, d'où le fait que c'est un événement qui... aussi. Oui, ouais, c'est ça, vrai. Ils étaient finalistes de la 6e édition et donc c'est vrai que c'est un événement qui nous apporte beaucoup parce qu'on peut détecter
de la meilleure des façons sur scène les talents essonniens. Et donc c'est une richesse pour nous d'avoir ce tremplin municipal. Et puis par la suite, Iris, ils sont venus souvent voir des concerts au RACAM, ils ont montré leur intérêt, manifesté leur intérêt pour le développement de carrière, pour leur propre développement de carrière, pour les concerts, leur passion. Et on a eu un coup de cœur musical et humain, et c'est ce qui fait que cette année, on va les accompagner de façon plus approfondie sur leur carrière. Ouais. Merci beaucoup Bérangère et Elina. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt.